Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager l'essai de ce Renault Captur de deuxième génération, mais pas n'importe lequel. Car oui, depuis peu, le mini SUV aux losanges est décliné sous 4 types de motorisation, à savoir de l'essence, de la bicarburation GPL, de l'hybride que nous vous avons présenté dernièrement, ainsi que de l'hybride rechargeable. Et justement aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est cette version plug-in hybride, à savoir la version hybride rechargeable de ce Captur. Alors, avant de parler du design, il faut savoir que ce Captur a tout simplement été le premier modèle de la marque aux losanges à être disponible en version hybride rechargeable avant que la Mégane ne débarque sur le marché avec ses versions Break et Berline. Dans sa version hybride rechargeable, ce Captur est tout simplement le modèle le moins cher de sa catégorie sur le marché. Bon, déjà, le mini SUV part avec un bel avantage et vous allez voir que ce n'est pas fini. Prenons le temps de parler du design de ce mini SUV. Tout d'abord, il faut le dire, cette deuxième génération est nettement plus attrayante que la première, avec notamment l'arrivée de cette nouvelle signature lumineuse à LED et surtout une ligne de crossover plus affirmée. Dans notre version d'essai en finition intense, notre Captur s'équipe aussi de jantes alliage 18 pouces et d'éléments chromés visibles sur la grille de la calandre avant. Pour le reste, on retrouve bien le design qui fait le succès de cette deuxième génération du mini SUV aux losanges. Enfin, pour se distinguer des autres versions, notre Captur hybride rechargeable dispose de petits badges que l'on retrouve sur le montant des portes et le coffre, mais aussi de 2 trappes de chaque côté du véhicule. Celle de gauche étant pour le plein d'essence, alors que celle de droite permet de recharger le véhicule en électricité. Quand on monte à bord, l'intérieur de ce Captur fait directement référence à celui de la Clio. Normal, techniquement, les deux modèles sont identiques. On retrouve donc ce large écran tactile central de 9,3 pouces en mode portrait, avec le système EasyLink compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Le compteur de 10,2 pouces est lui aussi numérique. Alors ce qui change de la version thermique, c'est évidemment ce levier de vitesse e-shifter qui est propre aux véhicules électrifiés de la marque aux losanges. La planche de bord est également personnalisable. En fait, ce Captur nous fait vraiment une très bonne impression aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au niveau habitabilité, l'implantation des batteries sous la banquette réduit légèrement l'espace. Mais pour autant, le mini SUV conserve sa banquette coulissante sur 16 cm, ce qui lui permet d'atteindre un volume de coffre allant jusqu'à 379 litres. Alors certes, c'est 40 litres de moins que sur la version thermique, mais c'est toujours plus que son concurrent le Hyundai Kona et ses 361 litres. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment sur cette version hybride rechargeable, à savoir la conduite et son usage. Alors déjà, notre Captur PHEV fait plus de 260 kg de plus que la version thermique en raison du poids de ses batteries, ce qui fait qu'au total, notre Captur en version hybride rechargeable pèse plus d'1,6 tonne sur la balance. Mais étonnamment, cela ne se ressent pas vraiment sur la route, même si évidemment si on compare avec la version thermique du Captur, à savoir la version TCE 155 chevaux, la différence existe, mais il conserve quand même un certain confort et surtout une bonne agilité, notamment dans les virages où au final, le véhicule prend assez peu de roulis. Ce Captur E-Tech plug-in hybride adopte surtout une mécanique inédite puisqu'il est doté d'un 4 cylindres 1,6 litre essence associé à 2 moteurs électriques pour une puissance totale de 160 chevaux. Et il est surtout équipé d'une boîte de vitesse Acrabo de 4 apports dépourvue d'embrayage. Alors cette boîte de vitesse est très agréable, notamment quand on circule en centre-ville et qu'on adopte une conduite assez souple. En revanche, lorsqu'on appuie fort sur la pédale d'accélérateur, on a cet effet d'emballement du moteur qui monte haut dans les tours avant de passer un rapport au bout de quelques secondes. Renault continue d'innover et de développer sa technologie E-Tech hybride, ce qui est une très bonne chose pour les futurs modèles. D'ailleurs, c'est un phénomène que l'on retrouve nettement moins sur le dernier Captur que l'on vous a présenté il y a maintenant quelques semaines dans sa version full hybride. En termes de consommation, ce Captur hybride rechargeable est assez surprenant. Nous l'avons testé dans les pires conditions possibles, à savoir avec les batteries vides sur une distance de 800 km,
avec plus de la moitié de ce trajet sur autoroute. Le but étant évidemment de connaître la consommation réelle de ce mini SUV. Alors à la fin de cet exercice, le compteur nous affiche un très bon 6,2 litres au 100 km, alors qu'il faut le rappeler, notre modèle dispose d'un bloc essence de 160 chevaux pour un poids relativement élevé de plus d'1,6 tonne. Un résultat donc très positif qui permet à notre capture de parcourir plus de 600 km batterie vide puisqu'il dispose d'un réservoir de 39 litres. Seul bémol, l'autonomie affichée sur le compteur de notre modèle d'essai était très aléatoire. En effet, après avoir réalisé le plein, ce dernier nous affichait une distance possible de seulement 110 km. Bon, rien de méchant, cela est certainement dû à un souci technologique, mais il peut tout de même amener une certaine frayeur. En conclusion, s'il reste loin des 1,5 litre au 100 km annoncés sur la norme WLTP, et ce qui est tout à fait logique, notre capture PHEV se montre très économe, principalement lorsque la conduite adoptée est souple. Pour conclure notre essai, qui est dit hybride rechargeable, dit évidemment nécessité de se brancher. Alors avec sa batterie de 9,8 kWh, ce capture demandera entre 3 et 5 heures de recharge. Et ce qui est important de préciser, c'est que charger son capture hybride rechargeable sur une wallbox ou une borne rapide n'ira pas plus vite. En effet, le mini SUV au losange s'équipe d'un chargeur d'une puissance maximale de 3,7 kW. Lorsque cette recharge est terminée et que la batterie est pleine, Renault annonce là une distance possible en tout électrique de 50 km. Alors en réalité, après vérification, on est plutôt sur une distance d'environ 40 km. Mais pour autant, avec son tarif de 33 700 € hors bonus dans notre finition intense et sa consommation assez surprenante, ce capture reste une bonne alternative à la transition écologique puisqu'il vous assurera une conduite quotidienne en tout électrique ainsi que des départs en vacances et des longs trajets en toute sérénité.